Bref. il est où Lucas genre par exemple quand il est sous la couette? Bah il est au chaud, il est Lucas au chaud. Wow. Et quand c'est la guerre et qu'on sait pas où il est, Lucas. Lucas, il est au char. Dans un char. Non mais genre Lucas, s'il a autant réussi dans sa vie, c'est qu'il est au char bon, tu vois. Oh oui. Mec, je fais un RC là tout à l'heure. Ah, il cherche. Lucas, par exemple, quand il va en soirée et qu'il sait pas trop quoi boire, son pote lui dit mec, Attends, quoi? Attends. Son pote lui dit quoi? Moi, je suis fan. il y a Lucas et genre Mathis qui vont en soirée. Et il y a Lucas qui dit putain, mec, viens ce soir, on s'allume à la Poliakov. Et il y a son pote qui lui dit ah non, Lucas, au Chardonnay. Ok, salut à toutes et à tous, c'est Mathias et on se retrouve nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre en compagnie de Bradley. Yo, Yo la team. la team Kwaku. La Kwaku team, j'adore ça. J'espère que vous allez bien les Kwaku potes en ce joli dimanche de novembre. Et on se retrouve pour parler d'un sujet trop sympa. On l'espère. J'ai l'impression d'être Néo de Swan et Néo. Est-ce que mentir peut être utile? Simplement, une question qu'on se pose et qu'on va vous poser et à laquelle on n'aura pas la réponse, Jamais. évidemment. De toute façon, on n'a jamais la réponse. Non, parce que On a un peu des dormes. non, exactement. Mais on s'interroge. Est-ce que le mensonge peut être utile? Le mensonge utile, ça vient d'une expression un peu commune, voilà. Bon, déjà de base, je vais le dire parce que je suis quand même quelqu'un qui dit ses opinions de manière Attends, tu claire. vas dire qu'il faut pas mentir, c'est pas bien? Bah, j'aime pas trop. Ouais. Je dirais pas j'aime pas, je dirais que j'aime pas trop. Voilà. J'aime pas trop non plus d'ailleurs. L'âne trop. Non, je vois, il m'énerve un peu. Mais c'est vrai que t'as tendance à être très sincère, souvent. Bon, Trop même. tout le temps. Ouais. Si ce n'est trop, mais je pense qu'il n'y a pas de trop. C'est là c'est où on le va sujet répondre à du la podcast. question. Ça tombe bien. Oh là. Non, ça commence bien. Ouais, j'ai tendance à être trop sincère. Non, mais en tout cas, blague à part, le mensonge c'est non. Blague à part. Hein. Donc là, c'était premier. C'est dur de faire ça. Non, mais en fait, j'ai du mal à pas faire de blagues parce que je trouve que c'est difficile de. Je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. En vrai, dans le meilleur des mondes, on met pas de mensonge. Sauf que, gars, des fois, il y a des moments. Bah, c'est un peu ça la question, ouais. Est-ce que dans le meilleur des mondes, on met zéro mensonge? Ouais, je pense que ouais. Je pense que le but même du mensonge, c'est que tu veux pas blesser des gens sur non. l'instant T, Ouais, je suis mais pas du coup d'accord. sur le. En fait, c'est en fonction de. Je suis vraiment pas du tout d'accord. C'est-à-dire, pardon. attends, laisse-moi finir, ferme ta gueule. Ah non, mais il y a plein de mensonges différents. Là, c'est un type de mensonge que tu décris. Mentir, Ah c'est oui, pas ah oui, juste pour pas blesser les gens. Après, si Parfois, t'es c'est un juste pour connard. s'inventer une vie. Parfois, c'est. Ah mais oui, mais là, en l'occurrence, on parle du mensonge utile, tu vois, du Ah. style, Ok. genre, ce qui m'est déjà arrivé. Ah mais est-ce que ta mère m'aime bien? Ah ouais mec, elle t'adore et tout. Ah trop bien. Ça, tu vois, tous mes potes. Ça, pour moi, c'est. À chaque fois, tous Pour mes moi, potes, c'est je oui. leur ai dit, ah ma mère elle t'aime bien, j'ai menti. Ma mère s'en fout. Tous. Ma mère s'en fout. Ah oui. Ma mère, Elle non s'en mais fout, ouais. attends, il y a des moments même où j'allais te dire, elle me dit, ah bah ton pote là, moi j'aime pas trop. Ah non j'aime pas trop. Il m'énerve un peu quand il est à la maison. Je fais. C'est-à-dire que moi, je suis plus sincère ou moins sincère que ta mère? Ma Moins. mère est beaucoup trop sincère. Beaucoup peut-être. trop. Beaucoup trop. Donc, Beaucoup y a trop. trop. Limite, ça me fait un peu de mal parce que j'ai un peu honte. Et limite, le mec il est devant la porte, il sonne et après elle change de perso. Et elle fait genre. Et non, vraiment, elle est en mode ah bonjour. Et là, Oh ouais, c'est hilarant. c'est terrifiant. Toi. Ah, ouais. Bref, ça, est-ce que c'est un mensonge utile? Pour Est-ce moi, que- oui. Oui, du coup, je dis à mes potes, oui, parce que je vais pas leur dire, ma mère te déteste. Enfin, Après, en fait, c'est pas vraiment utile parce que, en fait, ta mère, si elle aime pas ton pote, il s'en fout. Enfin, Non, mec, tu me dis que ta mère m'aime pas, mais je déprime, genre. Mais moi, c'est terrible. Non, mais ah oui. Gars, Oui, mais aime pas. Ok, c'est vrai. Ok, oui, c'est. Voilà. Je suis convaincu. t'es fou. Non, mais si elle. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mec, imagine juste. Ça a pas dû t'arriver. Toi, on t'aime trop, toi. C'est ça? Mec, moi, simplement les parents de mon ex, sa mère vraiment me détestait. Je le vivais quotidiennement. Enfin, Bah voilà, bah comment c'est comment vivre? bah, il y avait pas de mensonge du coup. Hein, c'était vraiment. C'était vraiment. Mais tu vois, comme quoi, On des t'aime fois, le pas. mensonge utile, il est pas. Elle aurait Oui, pu mais- faire semblant. Non, bah pour moi c'était pas C'était utile. cramé, ouais. Bah non, mais par exemple, c'est un bon exemple. Je préfère ça en fait. Je préfère savoir quand même à la fin. Parce que
ce que tu allais dire, je pense tout à l'heure sur le mensonge utile, c'est que sur ce type de mensonge-là, c'est-à-dire dire à quelqu'un, mentir sur tes émotions, tes sentiments vis-à-vis de quelqu'un, amical, amoureux, familial, machin, à un moment ou à un autre, il va le savoir. Hein. Donc en fait, non, mais je pense, c'est pour ça que je pense que c'est plus pour un instant, un certain instant. Et même, j'ai envie de te dire, c'est même pour un peu faire rêver dans les grandes lignes. J'ai envie de te dire, mais tu vois, comme les gosses, on leur dit, ah, le Père Noël, il existe, tu vois. Un jour, ils vont l'apprendre. Excuse-moi, mais je vois pas du tout le rapport là. Excuse-moi, genre, je veux dire. Non, mais attends, j'arrive. Oui, Il y a ton fils de 3 piges. Oui. Qui entend que le Père Noël existe vis-à-vis de ses potes. Oui. Et du coup, est-ce que le Père Noël existe ? Tu vas dire oui, tu vas pas dire non. Tu vas pas briser ses rêves. Oui, je pense que mais le ça mensonge n'est pas du tout le même mensonge. peut potentiellement... Non, mais je veux dire que je pense que le mensonge peut être utile à certains moments où tu sais que ça va faire du bien à quelqu'un. Et je pense que le challenge, c'est un peu de trouver la frontière où en fait, il faut pas mentir, il faut mentir comme à chaque fois, tu vois. Mais sauf qu'apprendre que le Père Noël n'existe pas, ça va pas te créer un traumatisme. Bah oui, mais quand t'es petit, oui, mais attention. On juge pas les gens. Les gosses, il y a encore des gens qui ont 20 piges et ils y croient encore. Non, mais peut-être que tu viens de gâcher 15 rêves, là. Non, mais surtout, si jamais il y a des gens qui sont traumatisés par le fait que le Père Noël n'existe pas, envoyez-nous un DM. Vous êtes juste cons, excusez-moi. Mais, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord. Mentir aux enfants, c'est un autre sujet, je pense, que mentir dans le vrai monde adulte, tu vois. C'est pas la même chose. Mais moi, ce que je te disais sur le mensonge, sur les émotions, les sentiments, je trouve que c'est précisément ce mensonge-là qui est jamais utile. Parce que quoi qu'il arrive, tu vas finir par le savoir, comme tous les mensonges, ou t'en douter, ou voilà. C'est risqué en tout cas. Bah oui, mais si je te dis que ma mère t'aime bien et qu'au final 10 ans plus tard, t'y crois tout le long de ces 10 ans, et après au bout de 10 ans, moi je choisis de te dire bah en fait elle t'aimait pas, c'est moi qui choisis. Tu vas jamais mais tu vas créer un peu un traumatisme. Bah oui, mais pas spécialement. Pas spécialement parce que tu sais pas, mais il y a des chances que. Alors que le Père Noël, il y a vraiment qui à 8 ans a dit ah il n'existe pas, bah j'arrête de vivre, je m'en remettrai jamais, je fais une dépression. Moi gars, c'était dur. Non, moi non. La petite souris et tout. La petite souris. C'était dur hein. Quand j'avais plus mes 2 la euros là. La petite souris en plus c'est vraiment pas utile comme mensonge. Franchement, dites ah t'as perdu une dent, bah tiens 10 balles. Voilà, franchement, non 10 balles j'avais d'ailleurs. Pas 10 balles. Moi. 10 balles dans le 7e arrondissement. Mais sinon une pièce de 2 euros. Non mais je vois, tu sais, le Père Noël je comprends le mythe et tout. La petite souris. En vrai, si on déconstruit, c'est parce que c'est à la mode. Mais je pense que tu vois, c'est pour faire rêver. Je pense que justement, mais quand on est. Attends, quand une souris qui vient sous ton oreiller, ça te fait rêver là ? Bah oui, mais. Moi, ça m'angoisse terriblement. Mec, imagine, on te met. Bah, il y a des gens qui sont en train de mourir chaque seconde et t'as 4 ans, genre. Évidemment qu'on crée des mensonges. Mec, c'est pour ça, gars. J'ai eu mal de ce que t'as dit. C'est pour ça. Il y a des gens qui meurent malheureusement de famille et tout. Les enfants, ça n'a rien à voir avec nous. En fait, les enfants, ils sont dans un monde de rêve, ils sont pas dans la réalité. On en a parlé plein de fois, même à l'adolescence et tout, t'es encore pas dans la réalité, même si t'as l'impression que, tu vois, t'es dans tes trucs, tes seuls problèmes, c'est de savoir si tu vas mettre ton réveil à l'heure et tout. Donc toi, c'est non. Le mensonge utile. C'est oui pour les enfants. Oui, mais pour les adultes. Bah non, en fait, le mensonge utile émotionnel sur tes sentiments, sur tes émotions, c'est non. Ah oui, ok. Sur le sentiment et les émotions des autres, genre l'exemple de ta mère, en vrai, il y a une espèce de truc qui fait que c'est pas une relation directe. En fait, c'est un mensonge de toi à ton pote sur les émotions d'une tierce personne. Donc s'il y a un intermédiaire, c'est pas toi qui a dit genre je sais que moi je t'aime pas, mais je vais te faire croire que je t'aime parce que là ça c'est ça, c'est non. Ça je suis d'accord. Ça amicalement, amoureusement, même familialement, faut pas dire je vais dire un truc horrible, mais faut pas dire je t'aime à tes parents si tu les aimes pas. Enfin, c'est horrible, mais ce que je veux dire, c'est ça sert à rien. Faut se parler, évidemment, faut se parler, mais faut se dire les choses. Faut pas mentir, quoi. Faut se dire les choses telles qu'on les ressent, avec du tact, tout ce que vous voulez, ou pas d'ailleurs. Frappez-vous si vous voulez, mais vraiment évitez quand même. Mais voilà, donc en fait, ça, c'est voilà. Et après, je pense qu'il y a quand même des mensonges utiles. Genre, même si j'ai tendance un peu à être trop extrême sur le truc de non, il faut toujours dire la vérité. Factuellement, oui, mais je pense qu'il y a des mensonges utiles du style. Il y a 2 types de mensonges utiles. Il y a des mensonges utiles pour toi quand tu mens aux gens qui peuvent te servir, c'est-à-dire, prends un exemple tout con, mais quand tu vas pas très bien, vraiment tu te sens pas bien, t'es triste et t'as pas vraiment envie pour le moment d'en parler. Et en fait, t'avais un anniversaire, t'avais un café avec une amie, t'avais quelque chose. Et tu dis, voilà, c'est une galère, j'ai trop de taf. Enfin, tu vois, tu te dis un truc où t'as pas besoin de t'étaler, quoi. Voilà, tu mens, mais c'est utile pour toi, pas pour la personne.
Après, le risque de ça, le risque de ce mensonge pour moi, de ce type de mensonge utile, c'est qu'il faut pas tomber non plus dans le j'en parle jamais, du coup je m'en fais. Mais tu le fais même pas, toi, tu dis ça. Bah toi, moi, quand tu vas pas bien, moi, tu je le l'ai dis. fait, je le fais plus. Ah, tu l'as fait, ouais. Mais je l'ai fait. Moi aussi, je l'ai beaucoup fait. Mais justement, je pense que Mais- maintenant, vu que vu que je l'ai beaucoup fait, je me rends compte de à quel point. Déjà, c'est maintenant, je Oui, trouve mais- que c'est trop cool de dire que c'est plus aussi grave d'aller mal qu'avant, tu Ah vois. non, mais surtout, je suis d'accord, c'est beaucoup plus écouté, Ouais, beaucoup ouais, plus de pris ouf, en de compte ouf. et tout, donc c'est trop bien, il y a beaucoup plus de bienveillance. Et même, tout, c'est très normal maintenant, tu oui, vois. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, et c'est pour ça que je dis le risque, c'est de tomber dans le mensonge tout le temps et de se cacher et de pas le dire. Ouais, Mais en vrai, comme tu ok. dis, la société, notre génération a avancé là-dessus, donc c'est moins dur. Mais il y a quand même un truc de. Au tout début, je pense que tu vois, quand t'as des premiers trucs un peu de déprime où vraiment tu te sens pas bien, ou je sais pas si un jour t'es diagnostiqué dépressif, tu peux avoir une première réaction de attends, peut-être que j'ai pas envie de le dire tout de suite, j'ai un peu honte et tout, donc c'est pas grave dans ce cas-là de faire des mensonges comme ça pour peut-être prendre le temps de trouver comment le dire vraiment, comment toi l'encaisser, comment tu vois, pour annoncer des choses. Il y a un mensonge qui est utile dans l'autre sens, qui est utile pour la personne en face et pas pour toi, je crois, même si ça c'est toujours un peu touchy de mentir en cachant en fait une vérité qui va toucher la personne à un moment ou à un autre. Mais je pense que les mensonges un peu passifs, genre ton pote, tu sais que il risque de se faire quitter parce qu'en fait t'es aussi pote avec la meuf et t'as capté que voilà, et il t'en parle et tout, et tu sais qu'ils vont se voir 2 heures après. Bah pour moi tu dis rien. Ok. Pour moi tu dis rien parce que c'est pas à toi de changer sa vie, c'est pas à toi de changer sa journée, c'est pas à toi, tu vois. Du coup, tu mens pas là, factuellement. Tu dis S'il pose la question, tu dis Oui, que tu sais pas. ok. Donc tu mens. Dire que tu sais pas quand tu sais, c'est que c'est un mensonge. Ouais, c'est dur ça. Ouais, mais c'est en fait le rôle Donc, d'un c'est ami, c'est pas Oui. de révéler, c'est d'être là quand tu vois. Donc Ouais, toi, quand c'est t'as les besoin. 2 seuls moments, événements, catégories de vie où tu pourrais potentiellement accepter le mensonge, du coup. Bah après, il y a la théorie et la pratique. Hein. J'ai accepté le mensonge dans beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup plus de mensonges dans notre vie qu'on pense qu'on ne pense. Vraiment, je pense qu'elle est vraiment gangrénée de mensonges, même des tout petits et beaucoup de tout petits mensonges. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait des tout petits mensonges, des trucs vraiment très bêtes, et où je me dis mais pourquoi frère. c'est quoi l'intérêt de faire ça? Écoute-moi bien. Toute ma vie, j'ai fait ça. Mais non, mais pourquoi? Tu sais, à un moment, tu te Ouais, dis mais mais- attends, mais pourquoi j'ai dit pourquoi j'ai commencé à inventer une histoire alors que j'aurais juste pu dire non, là, je suis pas dispo. Ou non, là, j'ai pas envie. Je sais pas, gars. Voilà. Je sais pas, mais je pense que c'est. Dites aux gens que vous avez pas envie quand vous avez pas envie. Non, mais en vrai, parce que. Bah oui, je pense mais qu'on est ça beaucoup dépend. à avoir En fait, je pense que peur de le dans dire. l'absolu, oui, ce serait bien. Si on imagine un monde parfait, voilà, on dit les choses directement. C'est pour ça qu'on a des amis, on leur dit sincèrement qu'on n'a pas envie de sortir, on sort pas. Mais c'est pas aussi facile parce que les gens le comprennent pas autant. Les gens, peut-être qu'ils vivent des moments où ils ont pas envie d'entendre ce truc. Tu vois, imagine, il y a un mec, il a besoin de toi et toi, t'as pas envie de le voir. Tu lui dis, bon, bah, mec, j'ai pas envie de te voir. Oui, mais dans ce cas-là. Ah oui, non, mais alors, attention. Parce qu'un mec, il a besoin de toi et t'as pas envie de le voir. Pour moi, le besoin, si c'est ton ami, il prend le dessus sur Ouais, l'envie, en fait. ok. Moi, Non, je te parle de l'envie. Genre, là, pour le coup, le mensonge, il est nécessaire si tu veux pas le voir parce que sinon t'es un connard, mais il est pas utile du tout. Ok. T'es une merde. Non, ça me va, Enfin, ça voilà. me va. Là, c'est faire. Mais par contre, si ton ami, il est en mode ouais, ce soir on sort et tout, juste il a envie de sortir et que toi t'as envie de dormir, mais mec, dis-lui non. Je dis-lui juste non, moi je veux pas sortir. Enfin, on en a déjà parlé plein de fois, mais ce genre de truc de réussir à dire je sors pas, réussir à dire bah non, là en fait j'ai pas envie. Enfin, tu vois, à plus avoir ça va aussi avec un peu avec la FOMO et ces trucs là. Et du coup, à plus rentrer dans des mensonges. Parce qu'il y avait aussi le côté au début, moi, quand je me suis écarté de ce truc-là, de je suis obligé de sortir parce que sinon je vais me sentir moi mal, quand j'ai commencé à être capable de me dire je préfère rester chez moi, j'avais quand même un peu honte de rester chez moi. Donc je mentais un peu, tu sais. Genre je disais genre non mais là je finis un verre à cette heure-là et demain je travaille hyper tôt. Pas du tout, juste j'ai pas envie de sortir. Mais j'arrivais pas encore à assumer le fait de dire à quelqu'un mais non, on est samedi soir et j'ai pas envie de sortir. Ouais, dis-moi si c'est un mensonge utile, tu penses. Par exemple, je vais en soirée, je préviens ma mère, elle me dit tu vas où? J'ai la flemme de dire que je vais dans une soirée d'un pote qu'elle a jamais vu de sa vie. Du coup, j'en ai parlé 2 fois, voilà. Ouais. Et souvent je dis bah je vais voir telle et telle personne qu'elle connaît très bien et du coup elle fait ok. Et souvent les soirées elles sont dans Paris, pas très loin. Enfin tu vois c'est des trucs où je me dis en fait j'ai la flemme de dire. C'est même pas que non, tu mais veux en lui fait, cacher un truc parce qu'elle te dirait pas non en fait. Elle te dirait pas ah non mais. Non mais je pense qu'il y aura 10 minutes de discussion en plus de ah mais c'est qui oui, tu m'as jamais parlé de par lui. méfiance, par intérêt.
Non, plus par méfiance, plus en mode parce que confiance et tout. Bref. Et du coup, moi, toute ma vie, genre j'ai jamais dit que j'étais en soirée avec un mec que je connaissais pas. Genre ça m'est jamais arrivé, tu vois. Même là, quand je pars en vacances la semaine prochaine, genre je vais lui dire, si elle écoute énorme, parce que ma mère écoute des podcasts des fois, je vais lui dire, ah non mais je vais avec mes deux super potes que tu connais, tu vois. Parce que j'ai pas envie de dire. Bon, en gros, c'est un mec que j'ai rencontré à une soirée. Et en fait, il est en couple. Mais en et fait, du coup, je m'entends très bien avec les deux. C'est drôle parce que moi, j'ai vraiment, quand j'étais ado, j'ai fait ça. J'ai menti sur non, je vais pas en soirée, je dors chez mon meilleur pote, enfin classique et tout. Mais maintenant, il y a pas. Non, mais je pense que l'idée, c'est le fait pour moi, que j'ai grandi. En fait, c'est le fait de grandir qui fait que genre je me dis pas. Mais l'idée pour moi, c'est de sortir de ce truc-là, de dire bon, écoute, en fait, j'ai rencontré ce mec, enfin, de tout lui expliquer, tu vois, et d'être prêt, parce que je pense que si tu le fais 2-3 fois, après le reste, ça va, tu vois. C'est comme tous les autres trucs. Et autre mensonge utile. Donc moi, je pense que c'est un mensonge utile en vrai. Enfin, c'est pas un mensonge utile ce que tu dis, mais c'est un. Bah, je trouve que c'est carrément un mensonge utile. Ouais. Parce que en fait, il est utile pour moi. Ouais, mais c'est utile pour elle aussi. Je pense que c'est le principe du mensonge. Genre, sur l'instant, genre, ça va lui faire du bien de savoir que je suis à cet endroit, pas très loin, que je connais, je suis déjà allé. Ouais, tu vois. Mais il y a toujours le truc de si t'arrive une merde, comment, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Genre si t'arrives. Quand je suis parti en vacances, alors ça m'a cramé direct. Je suis parti en vacances, mensonge utile qui n'a pas marché. Attention. Je pars en vacances avec Tristan. On part, tu sais, dans sa maison de vacances. Ouais. Je fais des saltos dans la piscine. Voilà, je fais un salto, je vais aux urgences. Énorme. Voilà. Et tu lui avais dit, moi à l'hôpital, j'attends 6 heures. Tu vois. Tu lui avais dit quoi? Et en fait, à ce moment-là, j'appelle ma mère et je lui dis, est-ce que tu aurais ma carte vitale, s'il te plaît? Parce que je l'ai pas ramenée. Comme ça, comme si de rien n'était. Ça va et tout, est-ce que tu aurais ma carte vitale? Ah, pourquoi? Non, mais c'est pour prendre des Doliprane. Bah mec, c'est faux. Et non, mais des trucs comme ça, tu vois. Et elle fait ok, tiens, je te l'envoie en photo et tout. Mais j'ai su qu'elle m'avait cramé. J'ai su direct. Et quand je suis rentré à Paris et que je lui ai montré la cicatrice, parce que du coup, mec, excuse-moi, il y a un smiley sur mon crâne encore aujourd'hui. Elle me voit, elle fait qu'est-ce que t'as fait? Et du coup, je lui ai dit en fait, j'ai fait un salto. Mais non, je lui ai même pas dit ça. Attends, je lui ai dit, je me suis cogné. Donc j'ai menti 2 fois. Moi, le mensonge de base, c'était quoi? Tu devais être où? Non, j'étais bien chez mon pote, sauf que je voulais pas lui dire que j'ai fait un salto arrière dans la piscine. Parce que leur dit, mais plus jamais, tu vois, machin. Ça va, c'est pas. Okay. Ah non, je lui ai pas dit je pensais que t'avais dit, ouais, je suis chez Tristan à Paris en mode en week-end. Et que, en fait, t'étais parti carrément. Parce que moi, j'ai des potes qui ont fait ça. Qui ont dit, ouais, là, je dors chez mon pote. Et ils sont partis en week-end. Vraiment. Genre... je pense que ça m'est déjà arrivé en vrai. Ouais, bah, mec, c'est hilarant. Mais moi aussi, je l'ai fait. Donc... Mais je pense que justement, j'aime bien un peu aussi ce truc-là. Moi, je pense que le mensonge utile, il y a des moments où ça te fait un peu kiffer en fait. Moi, je me suis fait cramer un jour, tu sais comment? J'ai envoyé le message, au lieu de l'envoyer à mon pote, j'ai envoyé à ma mère. Le message, c'était genre, faut bien que ta daronne, elle dise ça, la vie de ma mère. Vraiment bien con. Et en fait, j'avais pas capté que j'avais envoyé à ma mère. Mais comment Par SMS. C'est le truc où tu réfléchis le plus, juste. Tu prépares la conversation. Oui, mais je me suis trompé parce que je parlais avec les deux en même temps et enfin voilà. Et en fait, j'arrive, en fait, j'étais dans le train. Genre, j'étais parti de la soirée et tout, enfin, j'étais parti de chez mon pote. J'étais dans le train et en fait, j'allais rejoindre mes parents pour un week-end, genre. J'avais négocié et tout de rester à Paris un jour de plus pour sortir avec mes potes et tout. C'était au début, hein, c'était genre 4ème, 3ème, enfin vraiment 4ème je crois. Donc vraiment genre c'était une des premières fois de ma vie que je sortais sans eux à Paris. Mais du coup eux ils étaient en mode un peu strict, en mode non mais tu dors chez ton pote, point. Tu sais genre en mode à 23h vous rentrez. Non. J'étais sur les quais avec des meufs que je connaissais pas jusqu'à mais c'est ça, c'est pareil, 4h30 du mat, mec, à 13 ans. Hein. Enfin, je trouve que le mensonge utile, c'est... Et en fait, j'arrive dans la voiture. Non, parce que j'avais pas capté, moi, que j'avais envoyé le message à ma mère. Donc j'arrive dans la voiture. Ça va et tout, c'était bien ton... Vraiment, ils se sont foutus de ma gueule. Ça va et tout, c'était bien ton... Bah, trop bien, on a regardé un film et tout. Bah... Le message, vraiment, c'était genre, mec, oublie pas, faut bien que ta mère dise qu'on est rentré à cette heure-là et tout. Mec, c'est fini, c'est cramé. Ah, donc la mère est dans le mensonge aussi? La mère de mon pote. Elle est dans le mensonge, la merde. Bah, sauf que du coup, c'est ma mère qui a reçu le message. Donc, mon pote a jamais reçu le message. Donc, du coup, il n'y a pas eu de mensonge. Il y a juste eu. Oui, il a dormi à la maison. Mais pour le coup, j'ai dormi à la maison. Mais juste, on est rentré à 5h du mat. Enfin, pas du tout à minuit. On n'a pas du tout mangé une pizza devant un film. Mais je pense que et en fait, je sais même pas si sa mère, elle était au courant, à mon pote. Tu vois. Je pense qu'il allait l'appeler pour lui dire. Parce que lui, c'était chill de. On s'en fout, quoi. Donc, je pense qu'il allait l'appeler et lui dire, ouais, pour Mathias, dis à sa mère qu'on est rentré à 23h. Et elle allait le faire. Ce qui est irresponsable, hein, par ailleurs, de faire ça quand t'as 50 piges. Quand t'as 15 ans, essayer de douiller tes parents, c'est normal. Quand t'as 40 ans, douiller les parents des camarades de tes enfants, pas dingue. Je pense que, au final, si on doit se diriger vers
vers le mensonge n'existe pas, c'est bien d'essayer de diminuer le mensonge avec les parents. Parce que moi, je me souviens que je mentais vraiment beaucoup, mais sur des mini-trucs, tu vois. Parce que j'avais la flemme. Ouais. Et petit à petit, ça se. Ça crée des faux trucs. Ouais, voilà, ça crée des faux trucs. Tu te mets dans une merde. Mieux c'est avec le temps. Oui, voilà, et même. T'as rien à cacher, tu dois pas réfléchir à 100 000 trucs. C'est ça, mec, c'est ça. Ça se revient et tu fais. En vrai, le pire truc avec le mensonge, c'est qu'après, comme tu crées des passages un peu secrets, quoi. Enfin, faut pas les oublier, quoi. Tu sais, c'est le côté, genre, moi, quand j'étais au collège, parfois, je mentais à des potes, machin. Et du coup, après, t'arrives et tu dis, ouais, j'étais là. Et tu fais, non, enfin, j'étais pas là, j'étais. Mais avec le. Enfin, tu vois. Moi, je sais que quand je mange, c'est un peu toujours le même mensonge. Okay. Parce que moi, je mens pas dans la vraie vie. Okay. Ou c'est des mini-mensonges. Tu mens que dans les Sims. Ouais, okay. je mens que dans les jeux vidéo. Ok. En gros, quand je sors, par exemple, pour voir des potes, je dis à ma mère, je vais à cet endroit-là, comme d'hab. Genre, je vais tout le temps au même endroit. Ta mère, elle pense que t'as. Mec, ça me tue, mec. Le regard. J'aimerais bien interroger ta mère sur ta vie sociale. Oui, il va dans un bar tous les 8 heures. Non, mais je vais pas lui dire. Bon, là, j'ai une soirée en banlieue proche, Malakoff, ça s'appelle, je sais pas si tu connais. Tu sais, dans l'arrêt de truc, après, je prends le tram. Et en fait, je rentre, mais genre à 6h du mat, il y a des crackheads. Je peux pas lui dire ça, tu vois. Non, mais en même temps, tu peux juste lui dire j'ai une soirée à Malakoff. Oui, mais non. Parce que ça marche pas. Je te jure, ça marche pas. Je te jure, ça marche pas. Non, mais je comprends. Mais du coup, je fais ça pour son bien, tu vois. Mais je vais jamais dire que je pars. Je vais pas lui mentir sur le fait que je pars en vacances et que je lui dis ah non, en fait, je vais chez un pote à Paris là. Ouais. Non, je vais pas dire ça, tu vois. Ouais. C'est trop dangereux en plus. Hein. Parce qu'en vrai, si t'arrives vraiment une dinguerie et qu'elle est pas au courant, c'est trop trop fou. Pareil pour la soirée. Enfin, si je lui dis que je vais là et que du coup elle me dit il était là soi-disant dans le 17ème. La différence entre Malakoff et le 18ème, c'est pas la même qu'entre Paris et le sud. Quoi qu'il en soit, il faut pas mentir là, Tim. C'est important. Tu mens avec tes potes ou pas? Non, toi tu mens pas du tout. Toi tu mens jamais. En fait, je mens pas en face à face. Mais par contre, il m'arrive de mentir pour. Par flemme. Ouais. Souvent on ment par flemme aussi. Souvent, non mais souvent. Mais parce que le mensonge en fait c'est facile. C'est-à-dire que c'est vraiment. Il est juste là quoi. Enfin, il est vraiment. Je dois expliquer là. Non, je mens. Ouais. Alors qu'en vrai, la vérité c'est bien. En vrai, c'est. Et surtout, il faut essayer de se mettre dans le mindset de. Non, mais en fait, je vais dire la vérité. Et puis s'il y a une mauvaise réaction, je m'en branle en fait. C'est-à-dire que. Ah, t'as pas envie de sortir? Tu m'as déjà menti ou pas? C'est évident que je t'ai déjà menti, mec. Je pense. Je vois pas comment. Mec, c'est la fin d'un de ces quatre. Mais mec, comment tu veux? Ça fait quoi, 2 ans qu'on se connaît? Comment tu veux qu'en 2 ans. Autant. Là, en janvier, ça fera 2 ans. Oh, mec, c'est fou! Mec, tu vois. Donc, ça fait presque 2 ans qu'on se connaît. Comment tu veux que j'ai jamais menti sur même une demi-phrase? C'est impossible. J'ai pas d'exemple en tête, mais c'est impossible. Il vient de m'avouer, genre, juste qu'il me ment. Toi aussi, tu m'as menti, mec. Non. Mais c'est évident, mec. Je pense. Mais même en racontant une anecdote et tu t'en es pas rendu compte, mais t'as grossi un trait ou un truc comme ça. Sûrement. Mais non, mais après, globalement, on se ment très peu. Et c'est vrai que je mens très peu aux gens. En fait, par exemple, j'ai de moins en moins de mal à dire aux gens avec qui j'ai du mal. Aux gens avec... Waouh, enfin, t'as compris. Non, du coup. Les gens avec qui j'ai du mal, j'ai de moins en moins de mal à leur dire. Ah, ok. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, je sais que je peux être à l'aise avec tout le monde. Et il y a des gens, c'est plus compliqué. Et du coup, j'ai pas de mal à dire, en fait, là, c'est compliqué parce que je trouve que t'es trop rude, t'es trop agressif, t'es trop... Enfin, tu vois, ça, je peux le dire. Mais en essayant d'être maxi honnête et avec beaucoup d'amour et de respect, parce que chacun est comme il est, tu vois. Mais juste en étant... Mais pas en mode je donne mon avis sur ta personnalité. En mode j'explique pourquoi on a du mal à communiquer. Ouais. Je vais pas arriver à dire excuse-moi parce qu'en fait là t'es insupportable. Enfin non, c'est juste horrible. Ça, mentez. Dites excuse-moi, je t'adore. À ce prix-là, oui. À ce prix-là. Dites je t'adore. Dites je veux un autographe. Enfin vraiment ne mentez pas. Mais après il y a mentir. Oh là là, attention ce que j'ai dit. Ah ouais, ça, je le sentais. Je l'ai senti venir. Fini maintenant. Il y a mentir et mentir. Allez. Tu vois. Non mais parce que tu peux rien dire. Mais c'est un mensonge là, c'est même le pire mensonge je crois. C'est le pire mensonge? Le passif mec c'est vraiment genre non. Mec c'est voilà, tu vois là le moment qu'on vient de passer c'est horrible. J'avoue. Non mais mec c'est... Non mais quoi qu'il en soit faut pas mentir mais bon des fois on a la flemme. Ouais. On sait, en fait c'est ça, c'est le pire c'est qu'on sait qu'il faut pas le faire et pourtant on le fait déjà tu vois. Mais je pense quand même que pour réussir à avancer tranquillement dans la vie faut accepter qu'il y ait toujours une petite part de mensonge. Faut pas essayer d'être un fou du mensonge et tout. Genre par exemple là je te dis que je t'aime bien ta moustache. Et en vrai... Ça. Voilà, alors, le mensonge pour rire, encore mieux. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Mais en vrai, il l'aime pas tant. J'ai l'impression c'est ça le bilan. Si je puis me permettre. Merci, j'adore la moustache. Par contre, la coupe un peu moins. Merci à vous d'avoir écouté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le mensonge utile ou pas?
Je sais pas, petit commentaire. Utile ou pas le mensonge? Bah, je sais pas. Mettez Hop, un maximum voilà, de maximum de commentaires. Tu partages sur Facebook, tu partages sur Vine, sur Vinted, sur toutes les Mettez notre plateformes. podcast sur Vinted. Voilà, merci à vous. Est-ce que tu sais, je suis sûr que tu sais pas. Tu sais que le podcast est disponible sur Audible. Ouais, je sais. Ok, salut.